Bonjour les Gabianers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Tarot de la Bonne Mère où nous allons parler de Sainte Rita, Rita de Cascia. Donc Cascia, c'est une ville en Ombrie, dans le centre de l'Italie, où elle est née et où elle est morte. Donc elle est née en 1381, elle est morte en 1457 et c'est une religieuse italienne, donc comme vous le voyez sur l'image, c'était une religieuse italienne. Et elle est la sainte patronne de toutes les causes désespérées, de tous les cas impossibles, des femmes battues, des femmes qui vivent des situations extrêmement difficiles, des prostituées, etc. Vraiment toutes les femmes qui sont victimes de la violence au quotidien. Justement parce qu'elle-même a été mariée à un homme très violent, emprisonnée dans une société où les boucles de vendetta, c'était une spirale absolument sordide où tout le monde tuait tout le monde, en vengeance et en représailles. Et donc elle a prié toute sa vie, elle est entrée au couvent, et elle a prié toute sa vie pour que les cœurs des hommes se transforment, pour la préservation de l'espérance dans le monde et le triomphe de l'amour divin, la pacification des âmes, etc. Donc vraiment jusqu'à sa mort, elle prie constamment, avec patience et très très grande ferveur pour ces causes-là. Et donc elle est tout à fait respectée déjà dans son couvent pour sa très grande piété et la joie de vivre qu'elle maintient malgré tous les drames qui l'ont frappée et qui l'entouraient aussi, puisque la société était extrêmement violente. Et à sa mort, elle demande qu'on lui apporte une rose, mais on est en plein hiver, donc il ne peut pas y avoir de rose, et pourtant, quand une de ses sœurs du couvent va dans le jardin, elle trouve un rosier en fleurs, par miracle. Voilà, donc elle est morte avec une de ses propres roses, puisque c'était un rosier qu'elle avait planté à la main. Et après sa mort, son corps ne s'est pas corrompu, c'est une des marques de miracle pour l'Église catholique romaine, c'est que le corps du défunt ne se corrompt pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas victime des outrages du temps et de la... comment dire, de la matière qui se délite, quoi. Et donc son corps est toujours préservé à la basilique Sainte Rita de Cascia, à Cascia, en Ombrie, dans le centre de l'Italie, comme dit tout à l'heure. Voilà, et toujours préservé des outrages du temps. On va dire que c'est comme si le corps avait été embaumé de manière naturelle. Je vous laisserai rechercher les images sur internet. Je vais pas en mettre là parce que c'est pas... disons, du coup, c'est pas dégueulasse à voir, mais vous n'avez pas forcément envie de le voir non plus, donc je vais pas le mettre à l'écran. Voilà. Donc Sainte Rita, vu que c'est l'expression d'une foi complète et totale, de l'espérance et vraiment d'une vraie lumière divine, et que tout arrive avec patience et persévérance et foi, c'est pour ça que j'ai décidé qu'elle incarnerait le soleil du tarot de la Bonne Mère. Voilà, elle est vraiment l'annonce que le meilleur vient, que les miracles arrivent, que tout ça est possible. Vraiment, dans son message de vie, c'était ça, et c'est pour ça que j'ai voulu qu'elle incarne la carte du soleil, et donc j'ai représenté donc des roses à ses pieds, comme elle est souvent représentée avec des roses à ses pieds. Contrairement, parfois on me fait la remarque, contrairement à Sainte Thérèse de Lisieux, qui a plutôt des roses certes à ses pieds, mais aussi dans ses mains, puisque ça vient d'une phrase qu'elle a dite avant de mourir, où elle disait qu'elle voulait, Sainte Thérèse de Lisieux, qu'elle voulait passer son ciel à jeter une pluie de roses sur la terre, ou quelque chose comme ça, justement pour témoigner de l'amour divin depuis l'au-delà, tandis que donc Sainte Rita, c'est vraiment qu'elle a été entourée de roses durant sa vie. Malgré les épines, en fait, elle a toujours trouvé les roses. C'est aussi une métaphore de la vie l'a extrêmement blessée. On voit aussi qu'elle porte une couronne d'épines dans les mains, comme sur cette image où elle est couronnée d'épines, comme le Christ. On voit que donc malgré les épines de la vie, elle a toujours tenu à croire aux roses, même en plein hiver,
à vouloir toucher ces roses, ces miracles de la vie, ces beautés naturelles, à s'en entourer, à les cultiver, etc., malgré les épines, malgré les difficultés. Donc on voit juste, j'ai sorti la carte du Dodal juste pour montrer à quel point on est très loin, pour le coup on est très très loin de la représentation habituelle du tarot de Marseille, enfin du soleil dans le tarot de Marseille. Même si bon, il y a un soleil, hein, il y a un soleil. Ah, c'est flou, pardon. Voilà, il y a le soleil qui est là, et il y a le soleil qui est là. Mais à part ça, on est très très loin, puisque voilà, dans le tarot de Marseille traditionnel, il y a donc ce très grand soleil qui éclaire deux jeunes enfants qui s'amusent, même si là, sur le Dodal, bon, c'est style gravure médiévale, hein, la joie ne transparaît pas forcément, hein, moi j'aime beaucoup la tête du soleil aussi, on sent que... Enfin, je sais pas, moi j'ai envie de lui donner du Prozac, hein. Mais voilà. En tout cas, c'est une carte qui symbolise donc la clarté et la joie, tout ça. Ce qui est vraiment le même message que dans le tarot de la Bonne Mère, pour le coup. On n'est pas du tout sur la même iconographie, mais on est sur le même type de message. Voilà. On va passer à la prière à Sainte Rita, que vous pouvez trouver sur le site, comme d'habitude, en 6 langues. Sainte Rita, qui est auprès du Seigneur, aide-moi. Tu vois ma détresse, le désespoir qui m'approche. Permets-moi de fixer l'horizon avec confiance, de savoir que ma chance est en chemin. Sainte Rita, donne-moi la force, à ton image, de ne jamais baisser les bras. Sainte Rita, apprends-moi la patience pour m'éviter de tomber dans les pièges d'une pensée négative. Sainte Rita, montre-moi les zones de lumière de mon existence, que je puisse rendre grâce. Sainte Rita, comme un phare, guide-moi vers toujours plus d'optimisme et de joie. Sainte Rita, dans la mauvaise fortune, que le Seigneur me donne la grâce de toujours avoir bon cœur, que je n'oublie pas mes frères humains et que je ne sombre pas dans la mauvaiseté, l'immobilisme, la colère ou la haine. Bien au contraire, Sainte Rita, rappelle-moi toujours, comme tu as eu la force de le faire toute ta vie durant, que le Seigneur prépare le meilleur pour ma vie, que les miracles sont sur ma route. Sainte Rita, ouvre mes yeux pour que je les voie, ouvre mes mains pour que je les saisisse, amplifie ma voix pour que je les chante et les partage. Amen. Et nous allons passer au tirage de Sainte Rita, qui se compose de 4 cartes, et qui, comme la carte du soleil, va nous parler de clarté et d'espérance, appliquée donc à une situation ou à nous disons en global, sur un point de vue personnel. Donc la première carte, celle-ci, va nous indiquer ce qui nous mine donc, dans une situation ou en général. Donc ça peut être une indécision, si c'est du général, ça peut être une carte qui évoque une situation particulière justement, ou par exemple un domaine sentimental, un domaine professionnel, etc. Ça peut être une relation à une certaine personne, voilà, ça peut être dans une situation, ça peut être juste un micro-événement, un retard, etc., des dossiers en attente, des choses comme ça. Ça peut aussi être, bien entendu, parce que ça arrive, une influence néfaste de quelqu'un. Voilà, donc ça c'est la première carte qui va nous éclairer sur donc, ce qui nous mine dans une situation ou en général. La carte numéro 2 va nous indiquer quelle clarté nous pouvons trouver. C'est-à-dire, c'est quelque chose que on retrouve, je crois, assez souvent dans mes tirages. C'est des cartes qui finalement nous indiquent quoi demander à l'univers, sur quelle thématique, vers quelle thématique, orienter nos prières. Donc là, par exemple, c'est quelle clarté pouvez-vous trouver, c'est-à-dire que c'est une carte qui va nous orienter vers quelle est la clarté première à demander.
Si par exemple on est bloqué par une personne et qu'il faudrait qu'on s'en détache, on peut demander par la clarté, on peut demander la clarté sur, de préciser déjà quelle est cette personne dont on doit se détacher et comment le faire de la manière la plus efficace et la plus douce, la plus juste possible. Donc voilà, c'est vraiment quelle clarté pouvons-nous trouver, c'est vraiment comment orienter notre pensée et nos prières dans une situation donnée où justement on a besoin de clarté et d'espérance, ou en global, hein, bien entendu. La troisième carte, c'est comment l'obtenir. Donc là aussi, ça va nous aider à préciser soit nos demandes, soit une action concrète, hein, parce que ça peut être aussi, on peut être aussi bloqué dans un besoin de clarté sur quelque chose où qu'il est tout à fait simple de régler sans intervention divine, je dirais. Ou par exemple, on est bloqué dans une impression de flou et de brouillard sur une situation, et en fait, il suffit de tout poser à plat et de regarder les points positifs et les points négatifs de chaque choix à faire, et la situation se débloquera. Donc ça peut exister aussi. Donc là, c'est vraiment, sur la carte numéro 3, comment l'obtenir. C'est vraiment ce qui va soit préciser si on a besoin d'une aide divine, soit vraiment préciser comment on pourra percevoir cette aide, soit comment se mettre en action pour se débrouiller tout seul, parce que, hein, comme disait mon arrière-grand-mère, aide-toi et le ciel t'aidera. La carte numéro 4, enfin, donc c'est quelle espérance conserver. Donc là, on est vraiment sur une dynamique propre à Sainte Rita, selon moi, hein, qui est, on est dans une situation qui est lourde, où globalement on se sent pas très bien, on a besoin de clarté et d'espérance, justement. On a vu sur les 3 premières cartes quel est le problème et comment s'en sortir, et la carte numéro 4 va vraiment nous indiquer comment on peut conserver l'espérance tout au long du processus, si c'est un processus long et difficile, pour sortir de ce brouillard physique ou métaphysique, ou ça peut être aussi une carte qui d'un coup va venir nous titiller un peu et nous montrer une espérance beaucoup plus grande que celle qu'on peut avoir, par exemple, si on est bloqué sur quelque chose où on se remet énormément en question, où on se dévalorise beaucoup dans une situation, paf, d'un coup, on peut avoir une carte numéro 4 qui nous parle d'espérance, de quelque chose de merveilleux qu'on n'oserait pas espérer normalement. Une opportunité professionnelle ou une relation sentimentale dont on ne se sentirait pas digne, etc. Et d'un coup, on va avoir une carte numéro 4 qui nous montre que si c'est possible, on a le droit, la légitimité d'espérer ceci ou cela. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Vous allez encore me dire oui, comme d'habitude, je vous connais. Je vous invite à me rejoindre comme d'habitude sur Instagram, sur le site, visitez le site, achetez le tarot de la bonne mère si vous ne l'avez pas déjà, laissez des commentaires à cette vidéo, mettez un pouce par en l'air, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour avoir les notifications quand je poste de nouvelles vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation, une très belle journée ou une très belle nuit, selon l'heure à laquelle vous me regardez. Et voilà, et portez-vous bien et aimez-vous les uns les autres.